Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En Argentine, la campagne présidentielle bat son plein dans une ambiance électrique. L'ère des corrompus dans ce pays est terminée. Le dimanche 22 octobre marquera un nouveau départ pour l'Argentine. Javier Milei, 52 ans, est le favori du premier tour de dimanche devant Sergio Massa, le candidat du gouvernement sortant de centre-gauche. Économiste ultra-libéral, Milei se définit comme un anarcho-capitaliste. Ses discours, il les ponctue souvent d'une saillie devenue slogan « Vive la liberté, bordel !» Cheveux ébouriffés, regard bleu perçant, celui qui était encore novice en politique il y a 2 ans séduit des Argentins éreintés par une inflation record. Javier Milei est une source d'espoir face à cette situation horrible que nous vivons. Dans cet épisode, on part donc en Argentine pour découvrir ce candidat anti-système et anti-avortement dans un pays de 46 millions d'habitants touché par une grave crise économique. Sur le fil. Philippe Bernès-Lasserre est journaliste, chef du bureau de l'AFP à Buenos Aires. La campagne, oui, bat son plein, mais assez paradoxalement, on a moins de grands rassemblements de masse, comme ça avait pu être le cas lors des élections précédentes. Parce qu'une grande partie de la campagne se fait à travers les médias, via les réseaux sociaux aussi. Le plus grand rassemblement de masse des dernières semaines, c'était pour Argentine-Paraguay en éliminatoire du mondial, et l'Argentine a gagné 1-0. Les Argentins, champions du monde de foot en titre, sont beaucoup moins emballés par la politique que par le ballon rond, surtout dans un contexte économique si morose. L'inflation atteint des records à 138% sur un an et la pauvreté touche plus de 40% de la population. Les deux gouvernements successifs, que ce soit celui de Fernandez, donc un petit peu péroniste, entre guillemets centre-gauche, ou le gouvernement précédent, libéral, de Mauricio Macri, ni l'un ni l'autre n'ont en fait amélioré la situation des Argentins. Donc il y a une forme de désaffection et qui, pour certains, se traduit par un dégagisme qui illustre donc Javier Milei. Si le gouvernement veut arrêter les responsables de la crise des devises, de la crise financière et de tout ce qu'ils voudront, eh bien, ils n'ont qu'à se regarder dans un miroir. Javier Milei s'est d'abord fait connaître sur les plateaux de télévision. C'était un polémiste, un petit peu un économiste qui, avec un langage assez fleuri, plutôt incendiaire, a fait des formules chocs, donc qui était souvent invité parce qu'il faisait le buzz, et donc il dissertait sur la mauvaise, entre guillemets, gestion économique du gouvernement, sur l'état de l'Argentine, tout ça. Gabriel Vomaro est professeur de sociologie politique à l'université de San Martín à Buenos Aires. Il y a un côté star télé, mais qui est très important dans un pays où la télé demeure un moyen de communication très important pour des gens très éloignés qui habitent dans des provinces très périphériques. Il s'est lancé dans la politique il y a 2 ans. Il a été élu député, donc il a un tout petit groupe dans son parti ultra-libéral et libertaire qui s'appelle La Liberté Avance. J'ai demandé à Gabriel Vomaro de résumer le programme de Javier Milei. Un programme économique ultra-libéral contre l'État, les dépenses publiques, réduction du budget public, réduction des ministères, réduction des fonctionnaires. Javier Milei prône par exemple une dollarisation de l'économie car selon lui, le peso ne vaut, je cite, même pas une crotte. Il est vraiment un outsider, il a pas fait partie des partis traditionnels, il a fait partie des derniers gouvernements qui ont échoué sur les plans économiques, donc il se présente comme quelqu'un qui vient dehors du politique pour rétablir l'ordre économique et social. Candidat anti-système, se décrivant comme libertarien, donc farouchement attaché à la liberté individuelle face à l'État, Javier Milei n'est pas l'homme politique le plus éloquent en public d'après mes invités. Mais le quinquagénaire a un style et des formules qui font mouche. Il est assez astucieux, c'est-à-dire qu'il a quelques gadgets visuels ou quelques gadgets sonores comme ça, ou quelques slogans qui sont les mêmes depuis un an ou deux, qui parlent haut et qui portent fort. La tronçonneuse, par exemple, beaucoup de tronçonneuses dans les dépenses publiques dont il considère qu'elles volent régulièrement les Argentins et qu'elles contribuent à nourrir une caste politique parasite, c'est son mot-clé.
pour évoquer sa chevelure un peu ébouriffée, crinière, il a, sur ses drapeaux, il a une effigie de lion. Et un de ses slogans, c'est « Je ne suis pas venu ici pour m'occuper des agneaux, je suis venu pour réveiller des lions ». Voilà, des choses comme ça, des formules un petit peu un bord-pièce, mais qui marchent bien, et avec des messages, des clips très courts qui passent sur les réseaux sociaux, et qui parle aux jeunes. Milei incarne en quelque sorte cette idée de la rébellion contre l'État et contre un modèle économique qui a échoué partout depuis longtemps, donc qui n'offre pas d'opportunités pour les gens qui commencent sa vie adulte, qui entrent au marché de l'emploi à 18 ans, 20 ans, qui ne trouvent pas de travail et qui n'ont pas d'avenir dans cette situation. Noelia González, 25 ans, est employée de sécurité informatique. Je ne voyais pas d'issue dans le pays. J'étais sur le point d'aller en Espagne, j'avais déjà mes visas, tout était prêt. Et soudain, j'ai vu à la télévision un type fou qui disait « Ne voyagez pas, restez dans le pays, pariez sur le pays ». Et beaucoup d'autres choses du même genre. Et je me suis dit « C'est quoi ça ?» C'était il y a 4 mois. La jeune femme est restée en Argentine. Elle fait maintenant campagne pour Javier Milei et a même convaincu ses parents de voter pour son candidat. Le sociologue Gabriel Vomaro pense que la situation économique joue en faveur du candidat ultra-libéral opposé à toute intervention de l'État. À chaque fois que l'inflation monte, à chaque fois que les gens ont plus de difficultés pour organiser sa vie quotidienne, cette idée de il faut tout casser pour tout reconstruire à nouveau, qu'il représente est plus attirant pour les gens. La base électorale de Javier Milei, ce sont les jeunes. Le trait dominant, c'est plutôt un électorat plutôt jeune, plutôt bas revenu et plutôt masculin. Au-delà de ça, il y a une inconnue. Une des inconnues, c'est le vote des femmes qui ne semble pas être acquis à Milei. Peut-être plusieurs raisons à ça, sur sa position sur l'avortement qui n'a été conquis ici que de haute lutte il y a 3 ans, ça ne doit pas aider évidemment. Certaines choses qu'il a dit sur notamment sa volonté de supprimer le ministère de la femme parce qu'il trouve que ça ne sert à rien. Milei propose beaucoup de choses qui vont à l'encontre des droits des femmes, qui vont contre le droit à l'avortement, contre l'éducation concernant les violences de genre. Et puis il y a son regard aussi sur les femmes, sur le droit du travail et sur la diversité. Dans les sondages pour ce premier tour, Javier Milei est crédité de près de 35% des voix, devant le ministre de l'économie Sergio Massa autour de 30%. Le second tour semble s'éloigner pour la candidate du centre-droit, Patricia Bullrich, à 26%. Je pense que le second tour, où il est pratiquement certain d'être, ça va être un petit peu entre est-ce que la volonté de changement est plus forte que la peur qu'il peut éventuellement inspirer. Je crois que c'est la clé quelque part par là. Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée.